Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette vidéo hebdomadaire, la dernière de l'année. Une année qui aura été exceptionnelle par les performances des actifs, toutes classes d'actifs d'ailleurs, notamment les marchés actions qui terminent, alors l'année n'est pas complètement finie, mais qui terminent à des plus hauts historiques. La palme revenant au Nasdaq qui à l'heure actuelle s'adjuge plus de 53% de hausse depuis le début de l'année. Les marchés européens ne sont pas en reste, puisque le CAC 40 a aussi battu son plus haut historique la semaine dernière. Donc on voit que voilà, les marchés terminent en pleine forme, dirons-nous, grâce aux marchés obligataires qui ont connu un énorme rallye le mois dernier, des marchés obligataires qui en fait maintenant valident la perspective de baisse des taux de la part des banques centrales en 2024. Baisse des taux assez massive, puisque vous avez dans les estimations de marché 4 à 5 baisses des taux, notamment de la part de la Fed, la BCE également, des baisses des taux qui commenceraient éventuellement au printemps. Alors, ça nous semble un peu optimiste, même si l'inflation est quand même bien jugulée. On pense que les banques centrales attendront, notamment pour maintenir leur crédibilité, attendront plusieurs mois pour être sûr que l'inflation est bien éteinte. Mais enfin, si ce n'est pas en mars, ça sera 2-3 mois plus tard. Donc de toute manière, la tendance est entamée. Et c'est pour ça que les marchés obligataires saluent le pivot, ce qu'on appelle le pivot des banques centrales, qui fait que maintenant les taux seront amenés à baisser plus ou moins rapidement. On a comme ça un Bund allemand qui est revenu à 2%. En dessous de 2%, un 10 ans américain qui est autour de 3,80, 3,85%, et le 10 ans français qui se négocie au-dessous de 2,5%. Donc effectivement, des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils étaient il y a encore quelques semaines. Alors ce qui est paradoxal, c'est que les marchés obligataires ont applaudi des chiffres d'inflation qui sont meilleurs que prévu, et aussi applaudi le fait qu'on aurait une croissance mondiale qui serait en ralentissement, sans doute un peu plus prononcé que ce qui était escompté il y a encore quelques semaines. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, on a un ralentissement qui est validé, mais on n'a pas de révision en baisse des profits des entreprises, ni pour 2023, bon, l'année est finie maintenant, mais même pour 2024. Alors là, ça sera sans doute l'intérêt du début d'année, dès qu'il y aura la publication des chiffres du quatrième trimestre et donc des résultats annuels des sociétés, pour voir si malgré ce ralentissement, les bénéfices pourront rester stables, ce qui est loin d'être évident. Et c'est pour ça qu'à notre avis, une grande partie du carburant a été utilisée pour les marchés actions, qui sur un plan fondamental pourraient, au cours de l'année, sur des standards s'apprécier de 4 ou 5%, mais pas beaucoup plus, toutes choses égales par ailleurs. Évidemment, s'il y avait une révision en hausse des profits sans que les taux soient amenés à se tendre, on pourrait avoir une poursuite de la bonne tenue de ces marchés. Mais ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour le savoir. On va scruter les premiers résultats, premières publications qui auront lieu dans une quinzaine de jours à peu près, et puis pour nous permettre d'avoir des perspectives sur ces marchés. Quant aux marchés obligataires, là aussi, ils ont quand même énormément grimpé, c'est-à-dire que les taux ont beaucoup baissé ces derniers temps, et c'est pas forcément évident qu'ils continuent sur le même rythme. Enfin, en tout cas, chaque chose en son temps. On profite donc de cette fin d'année donc pour apprécier ces actifs financiers qui ont été le miroir de 2022. Et on verra pour l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous début janvier pour une nouvelle vidéo hebdomadaire.